toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui parce que ça fait genre au moins 3 semaines que j'ai pas filmé. Donc vous inquiétez pas si je bug un peu ou si je suis pas trop à l'aise, mais je vais faire de mon mieux. Aujourd'hui je vous retrouve pour mes favoris du moment. Ça fait un moment que je vous l'ai fait, je sais même pas si je vous l'ai encore fait sur ma chaîne d'ailleurs. Mais je pense que de temps en temps je vous ferai des vidéos comme ça, favoris du moment. J'ai pas envie de faire des favoris du mois parce qu'il y a des mois où j'ai pas forcément de produits que j'ai vraiment adoré. Donc voilà, je vous ferai cette vidéo de temps en temps. En attendant, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors on va commencer par les palettes, j'en ai 3 à vous présenter. Et là je vais commencer par ma meilleure palette de tous les temps que je kiffe de trop. C'est la palette... Ok, si je la fais tomber ça va pas le faire. C'est ma palette de chez Huda Beauty que j'ai achetée récemment. Je la voulais mais depuis qu'elle est sortie aux États-Unis je crois, donc ça fait un petit moment, je crois que c'était début d'année. Et là le premier jour où elle est sortie chez Sephora, j'ai pas pu m'empêcher, je l'ai achetée. Donc elle coûte quand même assez cher. Moi je l'ai eu prise avec un moins 10% je crois. Donc j'ai eu genre 10 € en moins, quelque chose comme ça, donc c'est vraiment valable. J'essaierai de vous faire des vidéos à incorporer ici pour que vous voyez mieux les produits. Je dis bien je vais essayer, je vous promets rien. Donc voilà, elle est vraiment, mais elle est magnifique, je sais même pas quoi dire. Elle est vraiment trop belle. Donc là vous avez des fards mat, tout ici. Ici vous avez aussi des fards mat. Là vous avez un fard irisé qui est magnifique. Et ici vous avez des fards, je crois qu'ils appellent ça des fards pressés, un truc comme ça. Donc c'est vraiment, voilà, faut les appliquer au doigt en fait. Et aujourd'hui j'ai fait un maquillage avec celle-ci, comme quasiment tous les jours en ce moment. Et elle est dingue, elle est vraiment dingue. La pigmentation c'est un truc de malade. Je regrette vraiment pas, vraiment, j'arrête pas de dire vraiment mais c'est pas grave, mais elle est vraiment magnifique. Deuxième petite palette, cette fois-ci c'est une palette de blush que je vous avais déjà présentée je crois dans mon dernier tuto. Donc c'est la palette de chez Zoeva, c'est la Coral Spectrum. Donc voilà comment elle se présente, elle est composée de 4 blushs absolument magnifiques, hyper pigmentée pour le prix. Je crois qu'elle est aux alentours de 13, non je vais dire des bêtises, 14 € je crois, je suis pas sûre. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de toute façon. Mais franchement pour les prix des filles foncez. Il y en a 2 ou 3 autres je crois et je pense que je vais me les prendre parce que franchement j'ai rien à dire. Les palettes Zoeva c'est ma première mais c'est sûrement pas ma dernière. La pigmentation est juste dingue, je sais pas si vous allez voir. La première fois j'ai été surprise et j'en avais mis beaucoup trop d'ailleurs. Voilà franchement j'ai rien à dire sur cette palette. Pour les beaux jours elle est parfaite avec les blushs un peu plus foncés. Elle est trop belle. Et la dernière palette c'est la palette contour de chez Kat Von D. C'est pareil, je la voulais depuis un moment et j'ai enfin sauté le pas. Après avoir été déçue par plusieurs produits Kat Von D. D'ailleurs je vous ferai une vidéo je pense des produits qui m'ont déçue en ce moment. Parce que c'est bien de vous montrer des produits que j'ai aimés, mais c'est aussi bien de vous montrer des produits que j'ai pas aimés. Donc je pense que je vous ferai cette vidéo là. Mais en attendant cette palette elle est trop bien. Je l'aime trop, donc c'est vraiment une palette de contour avec plusieurs couleurs. D'ailleurs le seul bémol c'est qu'elle est un peu poudreuse, mais bon après moi ça me dérange pas plus que ça. Donc voilà, ici vous avez, si je me trompe pas, je crois qu'ici c'est les enlumineurs. Donc moi celui-ci je l'utilise vraiment ici. Après je vous avoue que ces deux là je les utilise pas trop en ce moment. Parce que pour moi des enlumineurs ça illumine, mais je trouve pas que ceux-là les illumine. Mais après vous pouvez très bien les mettre en dessous votre bronzer, ça permet de creuser un peu votre joue. Et vous avez ici les bronzers, donc moi pour ici je mélange ces deux là et c'est vraiment parfait. Et celui-ci je l'utilise en haut du front et franchement la pigmentation est énorme, voire un peu trop même des fois. Vous avez juste à tapoter votre pinceau et vraiment allez-y mollo. Parce que vraiment la pigmentation c'est un truc de malade, j'ai jamais vu une palette aussi pigmentée. Donc ouais, vraiment je suis super contente de cette palette. Ensuite on va rester dans le make-up et c'est pareil, celui-ci je vous en ai parlé dans mon dernier tuto make-up Sweet Peach. C'est le fond de teint de chez Estée Lauder, donc le Double Wear. Ça faisait longtemps que je cherchais un bon fond de teint. J'en avais trouvé des biens, mais franchement aussi bien que celui-là, j'ai pas encore trouvé. Il est juste génial. Il a une couvrance de fou. Moi qui ai pas mal de petites imperfections au niveau du menton, vous avez vu d'ailleurs sûrement dans mon tuto que ça recouvre vraiment tout. Il fait pas du tout d'effet plâtre, il tient toute la journée. Alléluia, il tient toute la journée. Un vrai fond de teint qui tient toute la journée, c'est le premier que je trouve, franchement il est terrible. Il ne marque pas du tout les zones de sécheresse, vraiment il est top. Il est un petit peu cher, je vous l'accorde, mais franchement pour un fond de teint pareil, moi je vous dis foncez. Par contre pour la carnation, allez à Sephora comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, pour vraiment être sûr de votre teinte, parce qu'un fond de teint qui coûte ce prix là
Et si vous vous retrouvez avec une teinte qui n'est pas la vôtre, franchement vous serez dégoûté. D'ailleurs ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc voilà, n'hésitez pas à demander un échantillon chez Sephora même pour le tester parce que moi il me convient. Mais il convient pas forcément à votre type de peau, donc voilà, moi en tout cas je l'adore et je le rachèterai sans aucun doute. Ensuite côté soins, j'ai 3 produits à vous présenter. Donc là j'ai la crème pour le visage de chez Benefit. Le packaging est trop beau. Je crois que j'arriverai pas à le jeter une fois terminé, c'est impossible. Donc c'est la Total Moisture Facial Cream de chez Benefit, je sais pas si ça se prononce comme ça mais on s'en fiche. Voilà, donc elle est comme ça, elle sent mais trop bon. C'est hyper agréable de se l'appliquer matin et soir, franchement elle a une texture, j'aime trop. Ça fait un peu texture, vous savez, veloutée, franchement elle est hyper agréable sur la peau. Moi elle m'a pas du tout donné de boutons, au contraire j'avais pas mal de zones de sécheresse avant de l'utiliser. Et depuis que j'utilise j'en ai plus aucune, donc moi je l'adore. Elle sent trop bon quoi. C'est vraiment un plaisir de se l'appliquer sur le visage, vraiment elle est géniale. Après c'est pareil, moi elle me convient parfaitement mais peut-être qu'à vous elle va pas vous convenir. J'ai vu sur certains réseaux sociaux qu'il y a des filles qui ne l'aimaient pas, donc vraiment ça dépend vraiment de votre type de peau. J'arrête pas de dire vraiment, il faut que j'arrête. Donc voilà, ça dépend vraiment de votre type de peau, mais moi je pense que j'ai trouvé la crème qui me convient. Donc je pense que je la rachèterai à moins que je trouve encore mieux, mais ça m'étonnerait. Ensuite un soin pour les cheveux, donc je pense que celui-ci vous le connaissez déjà. C'est le Coco Shine de chez Hello Body. Il est trop bien. Il est trop bien ce masque pour les cheveux. Donc c'est un masque pour vos cheveux qui est composé de plusieurs huiles. Donc en fait moi je le fais avant mon shampoing et bah, c'est ce qu'il faut faire parce que sinon après vous avez les cheveux tout gras. Parce que sur Snapchat, punaise j'arrive plus à parler. Sur Snapchat vous avez été plusieurs à me demander comment l'utiliser. Et du coup en fait vous le mettez au frigo. Et ensuite donc là sur du frigo donc il est un peu dur. Mais ensuite vous le malaxez comme ça. Sauf s'il est vraiment trop dur, moi ce que je fais c'est que je le mets dans l'eau chaude. Comme ça il fond. Donc après ça se transforme en huile. Donc vous en mettez dans vos mains, vous massez un peu et vous en mettez sur toutes vos longueurs et insistez bien sur vos pointes. Et vous laissez poser, eux ils disent 30 minutes, donc laissez poser minimum 30 minutes. Mais moi ça m'est arrivé des fois de le laisser poser toute une après-midi ou même plus d'1 heure. Ensuite, ensuite vous lavez vos cheveux comme d'habitude, shampoing ou masque après shampoing, enfin comme vous faites habituellement. Ensuite vous séchez vos cheveux, enfin vous faites vraiment comme vous faites habituellement quoi. Et après vous allez voir, vous allez avoir les cheveux mais hyper doux, hyper soyeux, tout brillant. C'est vrai qu'au début je pensais pas vraiment à l'utiliser, mais maintenant je me force à le faire au moins une fois par semaine, donc le dimanche. J'aime bien faire ça le dimanche, c'est un dimanche cocooning, voilà je fais souvent ça le dimanche. Et vraiment je vois vraiment une différence sur mes cheveux. Enfin je sais pas, là je l'ai pas fait cette semaine encore, parce qu'on est jeudi. Mais voilà j'ai les cheveux hyper beaux depuis que j'utilise, franchement il répare, il nourrit vos cheveux, il est juste génial. D'ailleurs si vous voulez le commander, je vous mettrai un code promo de moins 15% ici ou en barre d'infos parce que mon code promo est passé de moins 10 à moins 15, donc c'est hyper intéressant. Franchement foncez, il est juste génial. Ensuite une petite crème pour les mains de chez Panier d'Essence que j'avais eu dans la Glossy Box je crois. Donc c'est celle-ci. Elle est super bien, franchement elles sont super bonnes. Comme je disais, moi j'ai pas... D'habitude j'aime pas trop les odeurs fleuries, je préfère les odeurs sucrées. Mais celle-ci elle sent méga bon. La texture est juste géniale, elle rend les mains toutes douces, elle répare bien les mains. Je la mets tous les soirs avant de me coucher et franchement c'est un plaisir parce qu'après j'ai les mains... Je sens que j'ai les mains bien nourries, bien douces et tout, comparé à d'autres crèmes que vous mettez, vous avez l'impression que ça sert à rien. Mais celle-ci pas du tout, enfin là vous voyez je la mets et j'ai l'impression que mes mains sont direct renourries quoi. J'aime trop cette crème, elle est juste géniale. En plus c'est une belle découverte parce que je connaissais pas vraiment la marque Panier d'Essence. Donc je pense que j'essaierai de me procurer d'autres produits de cette marque. Ensuite les beaux jours arrivent, on ressent les brumes et moi j'en ai une à vous présenter que j'aime trop en ce moment et pour l'été elle sera encore mieux. C'est de la marque Grâce au Parfum, donc c'est la marque qui me l'a envoyé. D'ailleurs il y avait un concours sur mon compte Instagram. Moi j'avais choisi la collection des îles qui sent divinement bon le Monoeil. C'est un truc de fou. Ça ressemble un peu comme les... Vous savez les huiles au Monoeil que vous étalez sur le corps, j'allais dire l'hiver, l'été pour bronzer, et bah ça sent exactement pareil, c'est un truc de malade. Ça sent... mais ça vous emmène sous le soleil, sous les tropiques, où est-ce que vous voulez, mais ça sent méga bon. Je l'ai fait tester à plusieurs de mes copines et à chaque fois elles ont fait oh, mais ça sent trop bon le Monoeil. Mais franchement elles sentent super bon, donc je vous mettrai si vous voulez leur site en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Par contre au niveau du prix je suis incapable de vous dire. De toute façon je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais je crois qu'ils font aussi des parfums
Et il y a 3 brumes de la collection Cologne. Il y en a une aux agrumes et l'autre elle a la rose il me semble. Donc voilà, franchement elle est géniale et pour l'été je vais l'adorer. Ensuite une bougie que j'adore faire brûler en ce moment parce que au moment où il y a le soleil qui revient et tout ça, j'aime beaucoup faire brûler ce genre de bougie. C'est la bougie de chez Yankee Candle sorbet framboise. Voilà, rien que son nom, elle veut tout dire, elle sent super bon l'été, j'aime trop. Bon le sorbet, je sais pas trop où il est mais ça sent vraiment la framboise quoi. Donc je l'ai depuis l'année dernière je crois. Mais c'est vrai que l'hiver j'aime pas trop faire brûler ce genre de senteur, tout ça fait plutôt penser à l'été, au soleil. Et celle-ci en ce moment ouais, je la fais beaucoup brûler et elle sent super bon. Ensuite j'ai reçu de la part de Fitea des thés. Là je suis trop contente parce que ça fait vraiment hyper longtemps que je voulais goûter ces thés là, mais j'ai jamais eu l'occasion de... Je sais pas pourquoi, j'ai jamais commandé d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi. Et là du coup ils m'ont envoyé plusieurs gammes de leur thé. Et oh my god. Du coup j'ai reçu le Fitberry, donc il se présente comme ça. Donc celui-ci il est composé, donc il est aromatisé au goût de baie. Il a des morceaux de pommes, thé vert de Chine, morceaux de gingembre, feuilles d'ortie, citronnelle, pissenlit, herbe de tulsi, morceaux de betterave, fleurs d'églantier, arôme, bleuet, framboise et mûre. Et il est super bon. Rien que la première fois où je l'ai ouvert, je me suis dit mais c'est quoi ce délire? J'ai jamais eu, j'arrive pas à l'ouvrir. J'ai jamais eu un thé qui sentait aussi fort. J'en revenais pas, vraiment j'en revenais pas. Ah ouais mais c'est un truc de fou quoi. Ça sent vraiment la framboise avec mélangée avec de la mûre ou enfin. Ça sent super bon. Et en fait, bon je sais pas si vous allez voir, j'ai peur de tout renverser. Mais je vous ai fait une photo sur Instagram si jamais vous voulez. Vous voyez vraiment tous les petits morceaux des fruits qu'il y a à l'intérieur. Et vraiment mais c'est trop bon. C'est trop bon. C'est pas mon préféré mais il est super bon. Ensuite j'ai reçu le Pure Night, donc c'est le Body Detox 28 nuits, donc il se présente comme ça. Et celui-ci en fait il est idéal pour le soir parce qu'il est sans caféine, donc moi je le bois tous les soirs. Il est aromatisé à la grenade et aux groseilles, il est super bon pour le soir, il est hyper agréable. Ouais ça sent super bon, ouais ça sent un peu le citron je trouve. Je sais pas, mais franchement ce thé là, mais cette marque de thé là c'est un truc de fou, j'ai jamais... Vous voyez les thés Lipton que vous achetez en magasin? Bah ça sent, mais enfin ça sent pas hyper fort quoi. Alors que ceux-là, c'est un truc de malade. Mon préféré, là c'est pareil, quand je l'ai ouvert j'ai halluciné. C'est le Super Fruit. Alors celui-là, foncé, il est mais trop bon. Il est trop bon. Je l'aime trop, d'ailleurs ça se voit, mais je suis rendue là. Bon j'en ai donné un peu à ma maman parce qu'elle voulait goûter et d'ailleurs elle a commandé, elle a craqué. Tellement il était bon. Donc celui-ci c'est un thé vert aux fruits avec... thé vert aux fruits avec thé vert, aromatisé au goût de grenade et de fraise, et on sent vraiment la fraise, c'est ça qui est bien. Et celui-ci il est trop bon. Je crois que celui-ci c'est celui qui sent le meilleur, encore plus que le Fitberry. Il sent trop bon. Oh là là, mais pourquoi on ne peut pas vous faire sentir à la caméra? Franchement il sent trop bon, c'est un truc de fou. Vous voyez il y avait carrément des... Je sais pas si je vais réussir à vous faire voir. Il y a carrément des petits morceaux. Je vais éviter de faire des conneries. Bon, je sais pas trop si vous allez voir, mais il a carrément des petits morceaux. Donc vous voyez, ça doit être de la grenade. Enfin, vraiment, on voit bien que c'est du thé naturel quoi. J'ai même retrouvé, je sais plus si c'est dans celui-ci ou dans le Fitberry, j'ai retrouvé une framboise entière dans le thé. Donc c'est pour vous dire que vraiment, il est super bon. Le goût, j'ai jamais eu un goût aussi prononcé dans un thé. Parce que moi habituellement pour avoir du goût dans un thé genre les Lipton, je suis obligée de mettre genre 2 sucre et demi pour avoir vraiment du goût. Alors que ceux-là, j'ai vachement diminué ma consommation de sucre. J'ai été bluffée moi-même alors que je me suis dit mais jamais je pourrais diminuer le sucre dans un thé sinon c'est pas bon. Et bah si, avec ce thé là c'est méga bon, je mets genre plus que un sucre et demi, ça dépend des fois. Puis ça dépend dans quelle tasse je mets aussi. Et franchement vous avez vraiment le goût du thé, enfin vraiment le goût des fruits qu'il y a à l'intérieur. Et le dernier c'est le Body Detox 28 jours. Alors celui-ci c'est le seul que j'ai pas testé. C'est un thé vert à base de plantes aromatisées au gingembre et au citron. Donc par exemple des morceaux de pommes, des morceaux d'ananas, du zeste de citron, des pissenlits, des baies de goji. C'est on va dire celui qui m'attire un peu le moins par rapport à l'odeur hein, bien sûr, parce que j'ai pas goûté, ça se trouve il est super bon. Mais il sent vachement fort en fait. Ça sent, là par contre on sent vraiment le gingembre et le citron, c'est un truc de fou hein. Il sent hyper fort, mais c'est vrai que j'ai pas pensé à le goûter encore celui-là tellement j'étais accro au Super Fruit et au Fitberry et même celui pour la nuit. Donc c'est vrai qu'il va falloir que je le goûte celui-ci.
Et ils m'ont également envoyé un thermos qui est magnifique. Là vraiment je suis trop contente. Donc voilà, c'est un thermos Fitti pareil. Et là il est rose gold. Moi le rose gold c'est une grande histoire d'amour. Et franchement c'est trop pratique quand je sais pas, des fois quand je dois sortir de chez moi et que j'ai envie de boire un thé, bah je le mets là-dedans. Et il garde super bien la chaleur, j'ai été vraiment étonnée. Il est resté plus d'1 heure et il était encore chaud. Donc vraiment ça vaut trop le coup. Tout par terre moi. Et pareil, j'ai un code promo pour vous du coup de moins 10% avec le code univers douceur je crois. Je vous le mettrai ici aussi. En tout cas un grand merci à Fitti de m'avoir fait confiance. Franchement c'est une très belle découverte, je suis super contente. Donc voilà, je suis super contente d'avoir pu goûter votre thé qui est vraiment une tuerie. C'est un truc de fou ce thé, je vous jure. Je pourrais vous faire sentir à la caméra, je vous le ferai, vous tomberez par terre, je sais pas, mais voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo favori vous aura plu et vous aura donné des petites idées, ou enfin voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Ce que je reçois c'est grâce à vous, donc vraiment merci beaucoup. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire quels sont vous vos favoris du mois, ou si vous avez aimé des favoris que je vous ai présentés. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.